Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons faire l'horoscope pour les signes des Gémeaux. Amis Gémeaux, je suis ravie de vous faire votre horoscope avec le tarot de Marseille. Alors, cela peut vous paraître un petit peu étonnant. Je vais vous les mettre comme cela. Hop, voilà. Ça peut vous paraître un petit peu étonnant de faire un horoscope avec des tarots, avec les tarots de Marseille, parce que le tarot de Marseille, c'est plus pour faire de la voyance que pour faire des horoscopes. Mais c'est pas tout à fait vrai, parce que si vous aviez pris des cours de tarot, ou si vous prenez un jour des cours de tarot, vous sauriez que chaque lame de tarot est reliée à une ou deux planètes. Donc, quand on décrypte et que l'on décrit après les événements exprimés par le tarot grâce aux planètes auxquelles ils sont rattachés, tout simplement, on peut faire un horoscope. Et c'est comme cela que je vais procéder. Donc, je vais reprendre quand même mes tarots. Alors, on fait un tirage très particulier, c'est pas le tirage en croix, c'est pas le tirage astro, c'est pas le tirage, voilà, des prénoms. Je pense qu'il y a plein de gens qui connaissent le tarot de Marseille, qui pratiquent peut-être tel ou tel type de tirage. Et celui-là, c'est vraiment le tirage pour un horoscope. Donc, c'est vrai que, amis Gémeaux, que vous réserve le mois de septembre pour vous? Comment allez-vous agir ou réagir par rapport aux événements que le ciel peut vous proposer? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Donc, vous savez quand même comment vous fonctionnez, amis Gémeaux, hein. C'est vrai que vous êtes capable, tel un caméléon, de vous adapter à n'importe quelle situation, que vous n'aimez pas non plus la routine, que vous êtes curieux, que vous êtes amusant, que vous aimez apprendre et encore apprendre, vous avez une faculté pour réussir, et puis donc ça c'est le côté positif des traits des Gémeaux, le trait un petit peu plus complexe, on va dire, et non pas négatif, mais simplement complexe, c'est que tout simplement, souvent vous pouvez cacher les choses, être un petit peu affubilateur, mais c'est simplement parce que, avant tout, vous êtes un énorme anxieux. Et quand on est un énorme anxieux, ben, on fait semblant de... Et c'est ce que vous faites, d'accord? Parfois, vous donnez une très mauvaise image de vous-même, alors c'est juste une manière de vous protéger. Bon, alors, la première lame que je vais sortir pour vous, c'est le battleur. Alors, le conseil que le tarot va commencer à exprimer, c'est qu'avant tout, on va vous donner une énergie pour démarrer quelque chose, pour avancer dans la vie. Parce que le battleur, c'est celui qui a toutes les aptitudes, toutes les possibilités pour faire avancer les choses, car il a une baguette de magicien. Ça, c'est quand même très bien. Il a des dés du destin. Il a le creuset de l'amour. Donc ça veut dire que pour ce mois de septembre, vous allez avoir dans tous les domaines possibles des aptitudes. Maintenant, comment allez-vous réagir par rapport à ces aptitudes? Est-ce que vous allez être apte à accepter ou à accéder à ce que le destin va vous proposer? En tout cas, vous avez au moins l'énergie de vouloir, l'énergie de vous propager dans quelque chose de différent. Au niveau de l'amour, vous avez le soleil. Et là, que demander de plus? Le soleil en amour, cela veut dire que si vous êtes célibataire, tout simplement, vous avez la chance, l'opportunité que le destin vous offre une magnifique rencontre. Une rencontre qui va vous apporter sur du long terme. C'est vrai que le soleil, ça réchauffe les cœurs, que c'est tout doux, tout chaud, et c'est pour les célibataires une très belle opportunité. Quand
au fait que vous soyez déjà en couple, mais ça va un peu rallumer la flamme, tout simplement. Ça va vous donner l'envie aussi de vous rapprocher de votre famille, voilà. Et c'est peut-être aussi l'envie de faire un enfant. Quand on regarde, là, vous avez 2 enfants, d'accord? Donc, peut-être avez-vous envie de démarrer une famille, tout simplement. La lame suivante, le pendu. Côté travail et côté financier, il va falloir être un petit peu vigilant. Si vous attendez une promotion, si vous attendez quelque chose de financier, ce n'est pas le moment de bouger. La promotion, peut-être on va vous dire oui, mais après. Si c'est pour un placement, pour faire quelque chose, oui, vous pouvez démarrer le truc, mais ne le faites pas tout de suite. De toute manière, là, ça veut dire vraiment qu'on doit être attentiste avant de faire les choses, de peser le pour et le contre. Le pendu, c'est celui qui a tout pour pouvoir faire. À chaque instant, il peut se dégager, il peut lâcher ce qui le retient, mais d'un autre côté, il regarde le ciel avant de prendre une décision. Donc faites la même chose, attendez avant. La dernière lame de tarot, c'est la mort. C'est une très belle carte. Arrêtez de toujours avoir peur de cette lame de tarot. Parce que la mort, c'est vraiment une lame qui vous donne un conseil. Là, le conseil pour ce mois de septembre, amis Gémeaux, c'est pour vous, il est temps que vous coupiez tout ce qui ne vous convient pas, tout ce qui n'est pas bon pour vous. Regardez, la faux, elle coupe sur un sol noir. Ça veut dire que réellement, tout ce qui n'est pas bon pour vous, il est temps de le couper pour pouvoir avancer dans le monde matériel avec passion. La faux est rouge et intelligence. Le manche de la faux est de couleur or. Donc on vous dit, osez, allez-y, n'ayez pas peur. C'est exactement ce qu'on vous a donné au tout début pour ce mois de septembre. Et en même temps, on vous dit, il est grand temps pour vous d'avancer. Si vous tombez amoureux, si vous avez envie de déménager, peu importe ce que vous avez envie de faire, faites-le. Et ça vous fera le plus grand bien pour plus tard. Amis Gémeaux, j'ai été ravie de faire cet horoscope pour vous. Peut-être, pour certaines personnes, vous aurez du mal à vous reconnaître dans ce signe astrologique. C'est peut-être qu'il est temps pour vous que vous vous penchiez plus sur votre ascendant. Amis Gémeaux, j'ai été ravie. Au mois prochain, au plaisir. Au revoir.